مرحبا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ببرنامج سادر كولتور من فرنسا en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole عبر شاشة مريم تي في. شوفوا معنا هالحلقة اليوم اللي كتير مميزة، بنشوفها سوا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين ببرنامج سادر كولتور من فرنسا en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole عبر شاشة مريم تي في دائما وأبدا. الحلقة اليوم كتير حلوة، رح نحكي عن الشعر وعن الشعراء الفرنساوية. وكان إلي الحظ اليوم إني أتعرف على مسيو كريستيان فاندرمان، الشاعر المهضوم اللي بشعره عطول في هيك مزح وأمور، وبعدين صار مثل سمبول أو وجه ثقافي بشمال فرنسا. بدنا نقول بونجور à Monsieur Christian Vanderman, poète ou membre de l'association La lecture de la voix, ou bien personnalité emblématique culturelle à Roubaix, ou bien il aime bien l'humour, on ne sait pas, on va savoir exactement. Si vous voulez vous proposer ou bien vous présenter un peu plus pour notre téléspectateur en France et au Proche-Orient. Alors, les trois définitions sont vraies. Il ne faut pas dire non, c'est inexact. En fait, je suis arrivé sur Haut-la-Voix par l'intermédiaire de Véronique et d'autres qui sont partis pour des raisons familiales de Roubaix. Mais je suis arrivé avec des gens qui s'intéressaient non seulement à l'expression orale, mais aussi aux faits de société. Là, sur le quartier de l'Épaule, il y avait un souci, il existe toujours d'ailleurs ce souci, c'était la destruction de logements. Et il se fait que celles et ceux qui se prononçaient à travers cette association Haut-la-Voix se prononçaient aussi publiquement sur les droits des petites gens qui allaient perdre leur logement, ou parce que propriétaires de petites demeures, donc sans valeur autre qu'une valeur morale, qu'une valeur donc immatérielle. Quand je dirais morale, c'est plutôt affective. Et donc, ils se battaient aussi pour les gens qui étaient locataires et qui avaient cette habitude ou ces habitudes de loger sur ce quartier. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu Haut-la-Voix, même si j'avais rencontré... Vous êtes combien de poètes à peu près? Sur l'association, ça varie. Vous êtes tous des poètes? Alors oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Mais je vois aussi qu'il y a plusieurs âges. Ah oui, alors c'est important. C'est le grand avantage de l'association créée par Marc, Véronique et donc ces deux autres personnes, c'est qu'en fait, c'est véritablement chacun et chacune qui se sent en situation d'être donc conteur au sens où on compte sa vie et on compte des histoires. Bon, on sait que certaines personnes se racontent des histoires, on sait que certaines personnes inventent des épisodes de vie, mais là c'est autre chose que s'inventer des épisodes de vie, c'est véritablement prendre corps avec un texte ou écrire un texte par rapport à sa propre vie. Parce que là je vois aussi il y a beaucoup qui sont parlé de la liberté d'expression, la liberté des femmes. Ça veut dire vous choisissez des thèmes politiquement, des fois, un peu indirectement, vous exprimez aussi de toutes sortes des problèmes dans la société. C'est le fait, comme nous sommes tous et toutes impliqués sur cette société, les choix qui sont faits quant au thème sont des choix qui sont liés à nos vies sur cette société occidentale, parce qu'il faut bien préciser que c'est bien l'Occident. On sait que les conteurs viennent aussi de bon nombre de pays du Maghreb. Bon nombre de pays du Maghreb, vous avez des conteurs historiques qui sont en situation d'avoir été amenés à produire des poèmes, à produire des textes. Et là, on est sur donc cette ville multiculturelle. C'est quand même une ville qui a 120 nationalités différentes, même si certaines sont très réduites. Voilà, vous voyez, comme il a dit Monsieur Christian Vanderman,
La ville de Roubaix, c'est une ville avec un mosaïque culturel vraiment extraordinaire. 120 nationalités. C'est ce qu'est dit, là. 120 nationalités يعني 120 جنسية بنفس البلد 100 000 habitants. Voilà, 100 000 habitants. Alors, je trouve quelque chose, moi, plusieurs fois, je vous ai écouté, et souvent, quand il fait beau, c'est dans la nature, dans le parc Barbieux, voilà. Est-ce que ça rajoute le fait de dire des jolis poèmes ou... Alors, il y a une particularité chez les gens du Nord, il y a une particularité, c'est que dès que le soleil arrive, nous revivons. on sort? Nous n'avons pas la chance d'être dans les pays méditerranéens, Oui, les pays méditerranéens où le soleil brille beaucoup plus que par chez nous. Et donc, c'est un peu ce côté, cette joie. Oui. Les arbres prennent des feuilles, des fleurs. Bon, les insectes nous embêtent un petit peu, on va pas dire, voilà. Mais non, il y a ce côté. les insectes chez vous embêtent un peu. C'est quoi ce côté d'humour toujours بدي اقول شغله كمان بالبويزي اللي بيقدمها دائما في عنده حس الفكاهه يعني vous avez l'humour, vous avez participé à plusieurs mosaïques culturelles et tout ça et ça donne toujours une touche rigolote. C'est depuis petit depuis... Alors oui, c'est petit. Mais lorsque j'étais petit, justement, il y a très longtemps, il y avait un monsieur qui passait la télévision en France, qui s'appelait monsieur Jean Nohain. D'accord. Et donc, j'ai participé tout petit à un jeu avec ce monsieur Jean Nohain. Voilà. D'accord. Et donc, bon, mon papa et ma maman m'ont dit, tu dis ce que tu nous dis à la maison. Petit. C'est ça. Et mon papa et maman me disaient, tu dis ce que tu dis habituellement et donc, quand j'étais tout petit, je voulais être clown. Et donc, voilà. Donc, j'ai dit, voilà. Vous aviez envie d'être clown. Ouais, tout petit. Après, vous avez fait pendant une période clown? C'est-à-dire que, non, jamais fait le clown. Je pense que j'ai dû faire le clown dans la vie, mais le clown dans la vie de tous les jours, j'ai dû le faire. Mais non, professionnellement, jamais. D'accord. Non. Mais il y a une chose qui, pour moi, est importante aussi de dire par rapport à l'association, c'est que cette association regroupe des gens qui ont fait des choix dans leur vie totalement différents. Et ce qu'ont réussi à faire Marc, Véronique et les deux autres personnes qui étaient avec eux à la création, c'est de faire en sorte qu'on dépasse ces limites, on dépasse même des tensions qui pourraient exister, et qu'on est dans une situation de se dire que le monde est possible, même si nous avons des positions différentes. Tout à fait. Alors tout à l'heure, j'avais dit quelque chose, qu'il y avait beaucoup de monde qui font la queue pour acheter des glaces, et un peu moins pour écouter la poésie. Alors, et il y en a qui ont répondu que non, les glaces aussi, c'est culturel. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Alors, je pense effectivement, moi j'aime beaucoup les glaces en fait. Ah, mais vous préférez manger des glaces ou dire des poésies, réciter des poètes? Les glaces en plus, j'évite les glaces industrielles. D'accord. Je suis pas bon, voilà. C'est naturel. C'est un peu un luxe. Hein. D'accord. Non, alors c'est pas forcément la poésie, c'est le fait que on se retrouve sur un lieu d'expression. D'accord. Et que ça nous permet, par rapport à ce monde qui est en délitement, aujourd'hui, qui se passe, que ce soit en Extrême-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique noire, ce sont des guerres perpétuelles. Et le fait de se retrouver ici avec des gens totalement différents et de dire, de clamer des poésies, mais de clamer aussi une joie, le fait de se prononcer de cette manière-là, c'est aussi clamer une joie. Oh. Et donc c'est voilà. Ah, c'est super. Si je vous dis par exemple, c'est quoi la plus jolie thème? Le plus joli thème. Ouais, le plus joli thème pour écrire un poésie. Je pense que celui que nous sommes en train de traiter là, la liberté d'expression, je pense que c'est celui-là. Oui. Et vous trouvez qu'il y a une liberté d'expression en France? Alors là, je ne voudrais pas vous mettre en difficulté par rapport à votre profession. Non, je veux dire quelque chose. Par exemple, la liberté d'expression, moi, personnellement, je pense qu'au monde entier, il n'y a pas une liberté à 100%. On ne peut pas dire ce qu'on veut tout le temps, parce qu'il y a toujours ça se fait pas le dire, parce que ça, c'est pas bien de le dire.
Est-ce qu'il y a vraiment une liberté d'expression? Alors, En général, on ne parle pas politique, non, on non. parle naturellement, En humainement. général, en France, il y a cette liberté d'expression. Voilà. C'est vrai que on a souvent dit que la France était le pays des droits de l'homme, et c'est vrai que c'est une réalité. Nous sommes un des rares pays où, par exemple, une organisation comme la Ligue des droits de l'homme, qui existe sur le niveau international, n'est pas empêchée d'exister, même s'il peut y avoir pour le moment des réactions un peu négatives. Amnesty International, qui est un mouvement international de liberté, a une capacité, une possibilité d'expression ici dans ce pays. Super. C'est quoi alors votre personnage préféré? Un idole que vous avez aimé d'être comme lui, culturel ou autre? Alors, sur le plan de l'humour, Oui. en fait, il y en a deux. Pas un clown, hein, s'il vous plaît, autre chose. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, si c'est pas un clown, alors je peux dire non. Alors, au niveau international, c'est la musique, c'est le Rolling Stone. Ah, voilà. D'accord, ok. Très bon choix. Très bon choix. Et là, avant de clôturer, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez du Liban? Alors, à part moi, vous connaissez d'autres Libanaises? Alors, j'ai eu j'ai eu d'autres voisins à un moment donné que les voisins actuels, qui étaient donc des jeunes qui venaient du Liban, qui avaient donc connu la guerre. Voilà, ces jeunes doivent être maintenant âgés de 30 ans, mais donc leur famille et eux ont dû vivre des choses. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, on est en phase de guerre de religion. Et ça, c'est quelque chose de dramatique parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez deux pays qui se battent par rapport à leur religion propre. Et donc, ma réaction de longue date, c'était de dire qu'il fallait que les combats s'arrêtent. Et je pense que c'est ça qui doit absolument se produire, c'est que les combats s'arrêtent. Et vous aimez aller un jour au Liban? Alors, réciter des poésies. Après quand ça se calme, on aimerait bien vous accueillir au Liban pour vous faire découvrir ce joli pays. Je vais vous dire, un jour, un médecin palestinien m'a proposé d'aller en Palestine. Ah, donc, si je vais en Palestine un jour, en même temps, je vais juste à côté, dans le pays du Liban. Avec grand plaisir, vous soyez toujours le bienvenu. Et moi, j'ai envie aussi de traduire quelques poésies que vous avez écrites avec le dialecte libanais, parce que je pense avec le dialecte libanais, ça va donner plus d'effet humour. Très joli, et je vais les réciter un jour, voilà. Et je veux vous remercier beaucoup, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur مريم تي في. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين للمتابعة. كنت معكم أنا مريانا أمين من فرنسا بهالحلقة المميزة عن الشعر مع شاعر كتير مميز كريستيان. اليوم كتير كنت مبسوطة أني تعرفت عليه وأنه حكينا عن الأشعار، وطلع أرتيست وأنا ماني عارفة، يعني كان طالع على التي في من زمان ومثل ما سمعتوه قبل بشوي. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. شكرا جزيلا عبر شاشة مريم تي في en collaboration avec l'association Ruby Street Métropole ببرنامج bien sûr ساد الكولتور مثل ما قلنا. Au revoir et à très bientôt. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين للمتابعة. أنا كتير مبسوطة بمتابعتكم، بمحبتكم للبرنامج لما يسلط الضوء على كل شيء
نشاطات ثقافية بفرنسا. ألقاكم الأسبوع المقبل عبر شاشة مريم تي في. أورفوار et à très bientôt.